Doux dans la voix, méchant dans les actes. Je suis pas venu pour jouer, je suis venu tout prendre. C'est la mélodie qui te ravale. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier live avec Muriel. Puis, on est vraiment content d'être là. Puis, on est vraiment content de justement t'accueillir avec nous. Attends une seconde. Ok. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça, c'est notre premier live talk. Donc, soyez patients, ok? It's gonna get better. So, don't worry. Donc, je vais commencer. Ils savent pas, qui n'ont pas vu le flyer, ok? Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat, ok? Donc, c'est ça. Pour de vrai, c'est open space, pas de pression. On est là, on est jeunes. Puis c'est ça. Puis les questions, je vais pas te les poser en ordre, en passant. Je vais juste... Je vais pas te les poser en ordre. Je vais te les poser, mais pas en ordre, ok? Ready? Ok. Pour commencer, présente-toi Muriel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ben, dans le fond, je m'appelle Muriel. J'ai 21 ans et tout. Je travaille au Guess, mais à temps partiel, mais ma job principale, c'est je fais des ongles à Montréal dans un salon. Aussi, je fais un DEP aussi à Terrebonne en comptabilité. Ça dure juste 1 an, fait que je finis bientôt. Puis, je suis quelqu'un d'artistique, déterminée, souriante. J'ai beaucoup d'amis. C'est ça, hein? Ok. Ok, mais non, c'est bien que ça se voit que tu as beaucoup d'amis là. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ce live, qui sont là pour te supporter, qui sont là pour justement te connaître, puis vraiment juste être là pour toi. Fait que shout-out. Puis shout-out aux gens qui sont là pour elle, pour vrai, c'est vraiment apprécié. Est-ce que tu peux un peu me décrire en fait ton parcours? Donc, comme, pourquoi tu as commencé à faire des ongles en fait? C'était quoi ta passion? Moi, ça a commencé pour de vrai, c'est que ma grande sœur, quand j'étais plus jeune, ben moi, je suis une fille qui aime ça comme faire mes ongles tout seul, genre, tu sais, j'aime ça m'arranger tout seul et tout. Mais là, ma grande sœur, quand j'étais plus jeune, elle m'a acheté un kit pour les ongles. Fait quand j'ai voulu essayer, j'étais comme, ok. Ben, au début, j'ai pas trop occupé, genre, j'ai même un cadeau, mais j'ai pas trop occupé et tout. Mais après, genre, après quelques temps, j'ai commencé à essayer, genre, de faire les ongles sur moi-même. Puis j'ai vu que c'était vraiment nice, j'étais comme, ah, c'est intéressant, mais tu sais, je voyais pas plus que ça. Tu sais, je me suis dit, ok, je fais mes ongles tout seul, puis that's it. Mais là, après, ma mère, en plus de ça, elle voyait comment j'étais artistique, c'était comme, ah, ben, tu devrais commencer à faire des ongles. Pourquoi tu fais pas ça ou rentrer dans l'esthétique, tu sais, fais quelque chose comme ça. Mais moi, j'étais comme, je sais pas, tu sais, je vais me dire avec les clientes et tout, tu sais, j'avais peur et tout. Fait c'est plus ça. Puis après, à un moment donné, je me suis dit, comme, j'ai commencé au cégep, puis genre, j'avais pas assez d'argent, j'étais comme, il y a pas assez d'argent qui rentre. So, je veux plus de revenus. So, j'ai commencé à faire des ongles, puis maintenant, je suis rendue là. Alors, ça fait bientôt 3 ans, en février, ça va faire 3 ans. So. Oh my god, ok, mais c'est ça, c'est vraiment bien en fait. En tout cas, moi, je sais que comme ça fait longtemps que j'entendais parler de ta business, mais je savais pas que ça faisait 3 ans même moi, que tu faisais. Comme ça fait 3 ans, c'est fou là quand même là. Pour moi, c'était hier là. Puis, toi, tu te sens comment le fait que ta mère, est-ce que ta mère est haïtienne? Je savais, mais juste être sûre. Fait que toi, tu te sens comment aujourd'hui? Maintenant, tu te sens comment? Non, ok. Au début, tu te sentais comment quand, genre, t'avais cette idée, mais que, comment tu t'es senti en fait quand ta mère t'a vraiment dit, ok, pourquoi tu te lances pas en esthétique? Pourquoi t'évolues pas dans ça? Est-ce que comment honnêtement, tu t'es senti en fait à ce moment-là? On m'a dit cette affaire-là que, mais moi, je t'occupais vraiment pas. Là, tu sais, j'étais comme, oh, ouais, mais je sais pas, et tout, tu sais. En plus, j'étais jeune, là, je pense que me parlait ça depuis 16 ans et tout, mais moi, je pensais pas à ça, là, vraiment pas, là, et tout, là. Quand je pensais même pas que j'allais faire des ongles anyway, là, pas de mentir. Mais je me sentais aussi comme, pas que j'ai pas confiance en moi, mais moi, je suis une fille que des fois, genre, comme, si j'hésite à faire quelque chose, je me dis, oh, est-ce que ça va marcher vraiment? En plus, si j'étais à Terrebonne, j'étais comme, en plus, je suis loin de la population, là, ça se peut que les gens vont même pas m'occuper for real et tout. Mais j'avais peur, j'avais pas confiance en moi. Puis, d'abord, je savais même pas qu'est-ce que je voulais faire plus tard. So, ça n'a juste pas aidé, là. Je fais juste comme, je sais pas, on verra, là. So, c'est ça. Et est-ce que tu as senti le support? Vraiment, même ma grande sœur, ma petite sœur, qui m'ont toutes aidé d'une façon différente. Ma mère, ce qu'elle me disait, elle commençait les ongles. Ma grande sœur m'a acheté des kits pour les nails. Elle me disait de commencer à faire les ongles et tout ça. Ma petite sœur, c'est elle, je pratiquais sur elle, mais sur elle. So, comme, comment toutes aidé d'une façon. Là, à leur façon. Mais ils m'ont vraiment aidé for real.
Yup. Et je vais aller à l'école de 8 à 3, mais je fais ça comme je travaille genre 5 jours dans les semaines. Ouais, je fais genre le soir de 3 à 9, la fin de semaine. Cool, je le dis vendredi 8 à 3. Après, je travaille aux ongles les lundis, mardis, jeudi, vendredi, samedi. Puis je travaille au guest les lundis et les mercredis, ça dépend là. Mais je travaille 2 jours au guest, puis le reste, je fais là les ongles tout le temps. Est-ce que tu penses que dans le futur, ça pourrait devenir genre vraiment ton métier, genre quelque chose que tu pourrais commencer à dire trop de choses parce que sinon après c'est apporte mauvais œil. Mais for real, ça, je travaille sur ça pour que ça devienne comme mon métier, que je puisse faire plus de choses avec ça. J'ai des projets à venir que je travaille sur ça. C'est tout. Yeah. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes ici en ce moment, puis c'est comme, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont à l'école, qui juste, ils font autre chose que leur business. Puis comment tu fais pour, en fait, comme manage tout ça, en fait? L'école, un autre travail, l'école, okay. Genre, je focus sur l'école, mais en même temps, moi, je fais de l'école justement pour faire ce que j'ai à faire avec les autres. Là, je fais mon horaire à l'école, ou sinon, quand je travaille au guest, comme je prends mon iPad, je fais mon horaire, je réponds aux clients et tout ça. Mais vraiment, le truc là, c'est vraiment quand tu commences à business, pas te mentir, tu dors pas, mais tu dors vraiment tard. Comme faut se travailler beaucoup à la maison, là. Comme, tu sors de chez toi, tu penses que t'as fini de travailler, quand tu finis de work, tu rentres chez toi, tu penses que t'as fini, non, tu continues à travailler sur ça. Tu te dis, oh, je dois faire ci, je dois répondre aux clients, je dois, comme, poster une story, des photos. Tu sais, comme, t'as plein d'affaires à faire, là. Comme, c'est pas juste, tu fais les ongles, puis après, tu rentres chez toi, puis c'est tout, là. Non seulement t'es une entrepreneur, mais t'es un solopreneur aussi, right? Mais tu travailles pas avec d'autres personnes. Je travaille avec tout le monde, mais techniquement, je travaille solo parce que c'est comme moi qui fais ma propre horaire, c'est moi qui achète mes produits tout seul, c'est moi qui cherche ma clientèle, c'est moi qui pose, c'est moi qui, mon Instagram, c'est juste moi qui le gère. So, ouais. Techniquement, je travaille tout seul, dans le sens. Ouais. Est-ce que t'aurais un conseil vraiment, comme un conseil à donner, genre, aux étudiants ou aux gens qui ont plein de choses à faire, mais qui le plus important, c'est d'investir en soi. Parce que si tu n'investis pas en toi, tu ne vas pas aller nulle part, mais c'est d'investir, de vraiment genre, travailler dur et de ne pas give up. Parce qu'au final, comme, au début, c'est vraiment dur. Là, comme, tu n'as pas beaucoup de clientèle, tu n'as pas d'argent qui rentre. Tu sais, comme, faut que tu prennes ton argent de base pour acheter ce que tu dois faire. Comme exemple, moi, les produits, je dois prendre mon argent de base pour acheter les produits et tout ça. Puis ça coûte de l'argent, les produits. Tu sais. Au début, je dois acheter mon bureau, mes chaises et tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent et tout. Ça, c'est vraiment comme, faut que tu focuses sur toi, tu dois pas give up. Comme tu dois te dire qu'au final, ça a apporté fruit au final et tout. Puis quand, au final, quand tu regardes ça, comme genre, tu prends du recul, tu te rends compte que c'est vraiment une belle expérience. Comme, tu vois, t'es comme, j'ai vraiment accompli tout ça tout seul, là, t'es comme, j'ai d'aide ça, tu vois. Fait, c'est vraiment travailler dur et tout. Puis demander des conseils aux gens aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a des gens spécifiquement qui t'ont conseillé, comme, à part famille, mes amis aussi, là, comme exemple, je travaille au guest, puis je suis vraiment proche des gens avec qui je travaille, sur ma gérante, mes amis à qui je travaille au guest, ils m'aidaient beaucoup. Mes amis aussi, là, en dehors, là, comme, j'ai beaucoup d'amis, je sais pas si je dois dire des noms, là, tu veux des noms, ou c'est juste que je sais vraiment mes amis, puis les gens avec qui je travaille, ils m'aident vraiment beaucoup. Puis aussi, des fois, des connus qui me textent, qui me disent, oh, j'aime ton travail, je te vois depuis back then, je vois ce que tu fais, où t'es rendu, puis je suis comme, c'est vraiment, wow, continue comme ça fait plaisir. Ouais, mais comme, c'est sûr que ta famille, puis ils t'ont supporté dès le départ, genre, ils étaient avec toi. Ben oui. Personnellement, moi, je suis africaine, puis je sais que les Africains chez nous, c'est comme, soit, surtout les familles noires, mais c'est comme, genre, soit t'es avocat, t'es médecin, c'est tout, puis il n'y a pas d'autre choix, mais comme, quoi, c'est beau de savoir que comme ta famille, t'as supporté dès le départ, genre, c'est ça. Mais c'est pas que j'ai à l'école, parce que moi, quand j'ai commencé à faire j'étais comme, ok, tu sais quoi, j'ai envie d'arriver à l'école, juste faire les ongles tout court. Là, il faut que tu aies un diplôme et tout. Mais c'est vrai que si ça t'aide, moi, exemple, là, j'utilise ça en comptabilité, ça va m'aider finalement plus tard que je vais faire ça. Si tu peux aller à l'école, tu peux aller parce que ça peut t'amener ça peut t'ouvrir plus de portes. Honnêtement, mais ma mère m'a supporté dès le début. Qu'est-ce que Vanessa disait? C'est ça qui m'a un peu, pas choquée, mais qui m'a un peu surpris parce que je connais tellement des Haïtiens ou juste comme des Congolais ou des Camerounais, comme peu importe, que ça soit juste dans les communautés noires, en fait, comme, il y a des parents qui supportent juste pas voir leur enfant être dans d'autres trucs qui a rapport avec les arts, en fait. Ils sont vraiment focus pour que tu sois un médecin, que tu vas à l'école pendant 8 ans, que tu aies 2 diplômes, tout ça. Puis que je pense qu'avec notre génération, maintenant, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller à l'école. C'est pas mais moi, je peux me permettre de dire que ma mère n'est pas comme les autres.
peine, parce que genre, elle nous a vraiment supporté, puis elle était comme, fais ce que tu veux faire, là. Comme, tant que tu réussis et tout, elle est correcte avec ça. So, je suis blessée. Shout out à ta maman. Shout out à ta tante. The best. Ah, attends. Ok, ouais. Mais ça, moi, je suis vraiment shout out à elle pour de vrai, parce que je pense que, en fait, ta mère a vu ton potentiel dès le début. Puis, elle s'est dit, ma fille est intelligente, elle fait ses affaires. Mais des fois, je peux pas la supporter dans le ce voir qu'elle veut faire. genre. Exemple, ma soeur, elle me connaît plus que moi-même. Des fois, elle va me dire, oh, je sais que ça va marcher. Tu sais, je suis comme, c'est ça. Là, au final, après, j'en vois, puis je vois, ça marche pas for real. So, ma soeur, elle le sait même avant moi-même, là, comme, c'est fou, là. Moi, comme, je suis contente pour toi, en fait. Ça me fait du bien d'entendre qu'il y a des parents qui sont vraiment là pour leurs enfants, puis c'est ça. Bon. Quelles sont les qualités pour devenir Je entrepreneur? dirais, c'est être déterminé, à aussi être organisé, que tu sois humble. Parce que si tu genre, exemple, au début, t'avais rien, au début, t'avais rien, tu sais, puis après, t'as appris, tout ça, humble. Aussi que tu sois travaillante. Il faut pas que tu give up. Faut pas que tu es comme, que genre, tu vas, ouais, tu te dépasses. Tout le temps. Tu te dépasses. Voilà. Tu te dépasses. Je te dis, il faut que tu te dépasses, organisé. Puis je te donne créatif, mais ça dépend de ta il faut que tu sois créatif. Il faut que tu sois créatif pour le marketing quand j'y pense. Comme chercher la clientèle, il faut que tu sois créatif. Comment, genre, les taper à l'eau. Comme pas que quand ils voient qu'est-ce qu'il fait, ça se fait. Oh, wow, c'est beau, je vais y aller, je vais essayer. C'est quoi. C'est créatif, le sens, ouais. Est-ce que tu as eu des moments où Arrêter? tu as voulu. Ouais, ben, plus quand j'ai commencé, là, c'était maintenant, plus maintenant, mais quand j'ai commencé, j'ai eu une mauvaise expérience, là, je sais pas si je peux l'expliquer. J'avais fait les ans avec une mère, c'est pas comme pour moi, les mères des gens, je parce que ils sont Oh my God. genre, okay, bref. Mais je faisais les maisons avec une mère et tout, puis quand elle a vu les ongles que je lui ai fait, elle aimait vraiment ça. Oh wow, c'est beau, non, non, non. Puis elle a même, je disais à ma mère, oh, vous devez être fière de votre fille et tout, mon travail. Puis là, une journée après, elle revient, plein d'exemples, elle trouve qu'ils ont pas bien fait et tout. Fait que là, il y a un moment, j'étais tellement mal pris. Moi, je suis une fille qui prend mal les affaires. C'est comme ça, j'étais comme, genre, j'avais honte de moi-même, et j'avais plus moi, là, j'étais comme, j'ai envie d'arrêter ça, là. C'est genre, tu sais, c'est quand on dit que tu fais du bon travail, puis après, on revient pour dire que comme c'est même pas bon. Tu viens de commencer en plus, je prends à $15. Fait que c'est normal que je suis pas bonne, là. Mais bon, c'est que ça. C'est plus ça qui m'a fait give up, plus les clientes des fois. Et maintenant, il n'y a rien pour me give up au monde. La confiance en soi en tant que jeune noire, pourquoi l'entrepreneuriat est important pour notre communauté? Mais je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs noirs. Comme là, on commence à en avoir beaucoup, mais c'est les Chinois qui font tout. Yo, même Botera, c'est noir. C'est normal, c'est nous qui achetons. J'ai remarqué. On doit plus comme avoir confiance en nous-mêmes et juste faire ce qu'on a à faire. Il faut vraiment essayer. C'est vraiment important parce qu'il faut qu'on marque notre territoire, faut qu'on est capable de faire plein de choses parce qu'il y a tellement de comme dans ça. Tellement de on pourrait dire pour aller loin qu'on doit le faire, on doit penser à le faire plus vite. Faudrait vraiment si t'as pas une idée en tête, fais-le. Juste fais-le. Littéralement. Fait que toi, tu sens que comme il n'y a pas assez de noirs dans l'entrepreneuriat. On commence à en avoir beaucoup, mais il n'y en a pas assez encore. Comme on doit travailler plus sur ça. Puis même là, il faut se travailler sur notre service à la clientèle parce que ça. Naïcha a demandé, est-ce que tu aspires à ouvrir ton propre commerce Black-owned? Mais je ne vais pas vous dire quand et tout, mais oui, genre, je travaille sur ça. Comme est-ce que tu vas ouvrir comme un salon d'ongles ou un commerce comme retail? Ben, je pose la question, mais comme, est-ce que tu... Désolée. Est-ce que tu veux ouvrir un salon pour faire les ongles? Projet comme d'ouvrir des affaires, c'est vraiment ça, ouvrir un salon. Comme ma première objectif, c'est d'ouvrir un salon. Mais il y a plein de trucs à faire avec les ongles. Avec l'esthétique en gros, genre en général. Là. Bon.
vous pensez quoi du black Moi, je wealth? sais pas. Ben, Du black wealth. c'est comme quand les Noirs se battent entre eux. Ben, Or, je pense que le défaut des Noirs et des rabaisser, c'est que on veut toujours être meilleur que les autres. On veut toujours comme le faire tout seul. Tu sais, on veut pas toujours une équipe. Eux, les Blancs, ils travaillent toujours en équipe. Comme si n'importe quoi, ils vont le faire ensemble. Et nous, les Noirs, je peux le faire tout seul. Je veux qu'ils veulent gagner tout seul. Ça, c'est notre problème. Mais on supporte. On commence à supporter feu. Et il y a du travail à faire. Sur le chat, il y a Kenny qui dit ça n'existe pas le black wealth. Wealth is wealth. Vous en pensez quoi de ce qu'il a Je dit? répondais avant parce que. Je sais pas. Ben, t'as dit wealth is wealth. Bon, moi, ce que je comprends, c'est que la richesse, c'est la richesse, que tu sois noir ou blanc. Ben, c'est vrai, ça revient à la même chose, en vrai. C'est wealth, being wealthy. Je dirais juste que peut-être c'est un peu plus dur de devenir wealthy si t'es noir. Puis en plus de ça, t'es une femme. OK? Fait que, attends. reçu des mauvais commentaires par rapport à ta couleur de peau, ton Non, business. jamais. Sur des bons commentaires. Si j'ai pas de clientèle noire, il y a des filles qui, parce que moi, sur ma page, elle dit, il n'y a rien qui montre que je suis black. Mais là, je l'ai écrit maintenant, mais il n'y a pas de moi, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Fait que tu sais pas, je suis qui. Si il n'y a pas ça pour rendez-vous avec moi, ça passe savoir je suis qui. Fait qu'il y a des fois, c'est comme genre, oh, je suis contente que c'est une black et tout. Genre, j'étais sûre qu'elle être comme une fille noire, une blanche et tout ça. Fait j'ai plus eu de bons commentaires que de mauvais. Mais j'ai jamais eu de mauvais commentaires de base. So. Ouais. C'est de faire comme si le cob a une race. Le pire, donc elle dit le pire erreur d'un ou une autre, c'est de faire comme si le cob, l'argent, ceux qui comprennent pas, a une race. A une race. C'est pas ça, c'est que c'est plus dur pour une femme de réussir dans parce que souvent la communauté va nous rabaisser. Donc, ça va plus être dur. Parce que, exemple, genre, une personne blanche qui va ça va être plus facile pour elle de réussir et d'en faire peu qu'une personne noire. Donc, c'est pas le com qu'on fait. Il y a des gens qui ont des blocs qui réussissent. Comment pas qu'ils rabaissent leur origine, mais ils ne promotent pas assez qu'ils sont black. Puis moi, je pense qu'au contraire, il faut que tu promotes. Au contraire, que tu promotes que t'es black, t'es comme, je suis black, je peux faire ça. Parce que des fois, il y en a plein, c'est comme, en fait, pas qu'ils oublient qu'ils sont black, comme, ils se rabaissent un peu, là, tu sais, genre, envers les blancs et tout, pour montrer comme, ils peuvent se faire accepter par eux. So, je sais que là, il y en a qui sont comme ça. Faut pas être comme ça. Faut que tu t'acceptes comme t'es. Au final, ça marche pas, ça marche pas, mais souvent, ça a marché. Comme tu travailles dur, ça a marché. C'est ça. J'imagine que ça revient un peu sur le thème, comme la catégorie de la confiance en soi. Faut que tu aies confiance à ta propre business, faut que tu aies confiance en toi-même en tant que personne pour justement réussir dans ce que tu veux faire, en fait. Que ça soit de l'entrepreneuriat, l'école, peu importe. Oui. Hey. Pardon. Ben, c'est ça. Je pense que Naïcha avait posé une autre question. Fait que c'était comment vous pensiez qu'on peut s'unir, pour créer des richesses entre notre Et de se partager qu'on fait tout de bien. C'est comme exemple, tout le monde a partagé, comme si on a mis le live, puis tout le monde a partagé tout ça l'aide, parce que là, plus me connaître, plus de connaître votre dossier. Exemple, faire des giveaways ensemble, c'est pas de faire des giveaways, genre, exemple, une fille qui fait des cheveux, une fille qui fait des ongles, qui fait le maquillage, tu fais un giveaway, comme ça, vous supportez tout. Fait que tout le monde va comme être gagnant au final. So. C'est vraiment de faire des collaborations. C'est bon. Ben, moi, je dirais que c'est comme d'acheter, genre, black owned, genre, aller comme elle a dit, aller dans des business noirs, comme faire ses ongles chez les asiatiques, tu peux aller faire chez les noirs et tout ça, faire ses tresses, comme, tout ce qui est black owned, ça permet de supporter la communauté. Fait que, je dirais que ce serait comme, comment on peut se soutenir entre nous. Mais là, c'est une question, OK? Parce que je sais que tout le monde dit black on, alors que oui, moi, je suis pas une black on, for sure. Mais, OK, on s'entend. Je vais vous poser une question, OK? OK, si on va dire, OK, bon, je sais pas. Attends, je vais juste déposer Yoshi. OK,
Si on va dire, OK, exemple beauté rare, OK? Si on va dire, tu trouves un peigne à 2 $ au beauté rare, une peigne que tu as vraiment besoin, là. Comme, si tu n'as pas cette peigne, tu peux rien faire, OK? On a toute cette peigne là, ou cette peigne pour démêler nos cheveux qu'on prend, qu'on lave nos cheveux, ok? Cette peigne là, c'est à 2 $ au beauté rare, mais qu'il y a aussi un Black Owned Store qui vend la même peigne, mais à 35 $. Ok, 35, j'abuse là, mais. Ok, 15 $. 15 $. Vous êtes. C'est vrai qu'on vous êtes tenté à aller vers le monde. Malheureusement. On peut essayer de ça, mais Malheureusement, pour des fois, tu sais, comme, des fois, tu pas obligé d'aller dans les mains d'une blague entrepreneur pour la supporter. Tu peux aussi partager, comprendre. Tu sais, comme moi, des fois, j'ai des filles qui vont pas, qui pas faire l'ensemble avec moi, mais ils me partagent pareil. Soutenant, pas de sens. Mais c'est vrai que, faut essayer de faire, mais aussi, pas abuser, là. Tu sais, le pain de dollars va être 32 $, 15 $. Non, Pour moi, le problème aussi dans les business black-owned, c'est que parfois, genre, le service à la clientèle, comme, c'est pas top. Genre, parfois, le talent est là, la nourriture est bonne, le service est bon, mais genre, la façon dont les employés te traitent parfois, pour moi, personnellement, c'est qu'est-ce que j'ai vécu là, mais parfois, c'est ça qui peut un peu faire fuir les gens, parfois, comme dans les business black-owned, malheureusement. C'est vrai. Mais il faut aussi que ça aussi que tu fais une bonne service à la clientèle, tu fais bien tes affaires, tu promos bien tes affaires, bien tes posts et tout ça. Les gens vont être comme, OK, mais ça vaut la peine d'aller le voir. Comme parce qu'au final aussi, il ne faut pas juste regarder qu'est-ce que tu fais et regarder aussi ta personne. Comme moi, c'est pour ça que les ongles aussi, c'est que les gens regardaient beaucoup ma personnalité comme, oh, t'es nice, ou genre, t'es ça, fait que je vais venir essayer avec toi, puis quand on a vu que j'étais bonne en plus, ça l'a aidé. Ouais. C'est vraiment important quand tu commences. Et tout. Et j'allais dire, qu'est-ce qui te rend différente des autres nail tech? Genre, qu'est-ce qui ferait que, oh, j'irais chez toi, mais pas chez elle? Yo. Je ne pas comme cette question-là. Moi, je te dirais moi, au final, parce que, you know, it's me. Mais, je pense que, ben, moi, je dirais vraiment les designs, parce que de nos jours, tout le monde design, genre, comme tout le monde fait des gros designs et tout ça. Mais je pense que moi, quand je suis avec les clients, ben, je sais pas, vraiment pas. Wow. Mais je me dis que le fait que je suis jeune, j'ai commencé tout, tu sais, ça. Puis que le fait que moi, j'ai commencé sur Snapchat, et que moi, c'est vraiment que je faisais comme que je faisais comme toutes les petites étapes que les gens ont vu de moi. C'est vraiment comme ça, voyaient que j'aimais ça, puis ils voyaient l'effort que je faisais là-dedans. Fait, je pense que c'est ça qui m'a aidé à glow up là et tout, parce que j'étais à Terrebonne pour venir me voir à Terrebonne aussi, tu sais, puis comme en bus de Montréal à Terrebonne, en bus, c'est vraiment long. Fait que je pense que c'est vraiment l'effort je pense que c'est vraiment l'effort qu'ils ont vu en moi. Fait, c'est ça. Yo. Je pense que ça. Ok. Attends, je vois que, ben, si vous regardez en haut là, il y a John Gotti 19, ben 19, je sais pas s'il est encore là, mais il a dit qu'il faut faire rouler l'argent dans la communauté. Bon, je pense que ça fait du sens, fait qu'il faut comme acheter black owned, genre il faut juste faire rouler l'économie dans notre communauté en fait, ouais. Quelqu'un qui a dit, on parle pas de Rihanna parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle a changé. Attends, faut que je retrouve parce que. C'est-à-dire, on parle pas de Rihanna comme une black businesswoman. She's a business, a.k.a. Fenty. Mais, je sais pas si j'ai bien compris qu'est-ce qu'il disait, mais Rihanna, oui, on parle de elle en tant que black businesswoman. Comme, je sais pas si c'est elle la first black billionaire. Je sais pas. Mais, Allez chercher. Ok, oui, s'il vous plaît. Mais ouais, oui, on parle de Rihanna en tant que black businesswoman. Genre, peut-être que. Okay. Ce genre de maquillage. Black, justement, il y a tellement comme des compagnies qui font pas assez de shade pour les blacks. Ça va pas assez loin. Des fois, comme la plus foncée de la couleur, la plus foncée, c'est ma couleur. Il y a déjà, moi, tu sais, comme, elle a pensé à ça, elle a fait des shades plus de gens, puis comme,
plus de couleur vraiment blanc à vraiment black. So, déjà, moi, je trouve que c'est beaucoup, là, tu sais. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, là. Ben, moi, je sais pas qu'est-ce que tu as dit, mais moi, de ce que je sais, oui, on parle de Rihanna en tant que Black businesswoman. Peut-être sur Forbes, ça va pas être écrit en grand. Rihanna, first Black, like, ok, non, peut-être pas. Mais, mais oui, dans les communautés noires, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est même un win parce qu'on est comme, wow, comme Rihanna a pu, elle a passé de chanteuse dans les elle a passé de immigrante dans les Caraïbes en chanteuse internationale à make-up line owner, puis maintenant elle fait des vêtements. Fait que, tu sais, oui, c'est quelque chose, puis oui, on parle de Rihanna comme une black businesswoman. Mais oui, la first black woman millionaire, c'est Madame C.G. Walker. Je sais pas c'est qui. Je sais vraiment pas c'est qui. Mais c'est la première. Kini a dit, fait que Rihanna résout un problème, donc c'est comme ça que tu perds son entreprise. Résoudre un problème existant. Elle dit quoi? Fait que pour percer, pour que ta business vraiment se propulse, ça, faut vraiment que tu essayes de résoudre un problème qui est existant. Fait que, Muriel, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses que, justement, c'est quoi le nom de ta business? C'est Nails. Ah, ok, Nails. Ok. Parce que je suis en train de lire ton truc ID là. Ok. Nails. Fait que est-ce que tu penses que Nails résout un problème en général? Moi, pourquoi je commençais à parler des ongles, ça coûte que, justement, tu sais, les ongles chinois, ils étaient pas des ongles simples, une couleur, la shape était pas... Tu sais, comme tu vois, les ongles c'est pas la même affaire, c'était pas la même affaire. Tu vois, c'est comme, je veux faire ce genre de programme. Qu'est-ce qu'on voit sur Instagram? C'est ça que je veux faire. C'est comme, comment on le fait là, juste le square, tu sais, comme, tu sais, genre, c'était pas pareil avant, là. Fait que moi, quand j'ai commencé, je trouve que j'ai vraiment commencé avant que comme ça. Maintenant, il y a des artistes qui font des ongles comme et tout, mais c'est pour moi, quand j'ai commencé, c'est un peu à ce moment-là, je pense que j'ai comme aidé à résoudre. Là, genre, j'en fais partie. C'est ça. Yeah. J'ai amené les 10 ans, mais j'ai aidé à amener les 10 ans. Spécial, ouais. Ok. Bon, là, j'ai une question, mais là, ça n'a pas rapport avec l'entrepreneuriat, là. Ok. C'est... Est-ce qu'en fait, il y a quelque chose, ok, c'est juste vraiment pour apprendre à te connaître toi. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de toi qui pourrait nous surprendre? Mais mes soeurs disent que je suis plate. À l'air, je suis pas d'accord, c'est que, genre, j'aime pas ça faire des activités. Mais c'est vrai, comme, tu sais, en même temps, si on me dit, oh, on va aller passer, je suis comme, tu sais, je suis pas trop là-dessus. En vrai, que quand c'est pour sortir, je suis pas trop down et tout. So, ouais, mais sinon, que je suis plate et tout. Puis moi, pour pas me mentir, la nourriture qui m'intéresse. Donc, moi, si tu me dis à manger, je suis down. Mais si tu me dis de je recule. J'aime pas ça comme faire la nouveauté, genre. J'aime ça comme qu'est-ce qui est pareil. Quand même, les émissions, j'écoute toujours les mêmes émissions, tout le temps. Genre, j'écoute 3 émissions, puis c'est tout. Ouais. Fait que t'aimes pas, ça. Le changement. Plutôt. Je pense que si j'essaie, je vais aimer ça, okay, ouais. Mais je vais l'essayer. Ok, ouais. Oh my god, je savais même pas. Mais je te comprends un peu dans le si on va manger, ok, je suis down, je vais aller avec toi, mais bon, tu vois. Ah ouais. Ouais. T'écoutes les 3 mêmes émissions. Genre, tu sais, je te jure. Si ma soeur écoute une émission, je vais écouter avec elle. Moi, comme petit plan, genre la télé, de quoi, genre, j'écoute ça en repeat. Ok, attends, c'est quoi tes 3 émissions préférées? Once Upon a Time, puis les Frasques.
Montreal. Là, j'ai recommencé Montreal Live. Yo, quelqu'un a écrit du riz collé everyday type là. Ça, c'est tellement vrai. Mais tu manges la même nourriture. Tifa dit argent ici. Où? Je pense que son truc est parti. Yeah, ça, Je suis choquée. Je savais pas que quelqu'un pouvait. C'est comme si que elle était vraiment dans le temps, comme à chaque jour, c'est la même journée, genre. D'accord, avec moi, c'est quelque chose aussi, bro. Ouais? Oh my god. Ça va revenir, là. Oh my god, moi, je n'arrive pas, comme. Attends. La routine, c'est bien. À retirer, genre. Mais. Moi, c'est correct. Oh mon dieu, la routine. Oh my god, ça, c'est tout le contraire de moi. Je peux pas. J'aime le changement. Le pire, c'est que je suis saisie. Genre, j'écoute les émissions et tout le temps, je suis saisie. Tout le temps, je pleure quand c'est triste. Comme, oui, j'ai jamais quitté la je recommence à que Wow. Ah. Ouais, ça, c'est vraiment un home body, là. Yep. Fait que toi, durant la COVID, est-ce que comme, ça t'a affecté? Ça m'a pas affecté. Qu'est-ce qui m'a affecté? C'est plus l'école parce que la COVID, justement, j'ai commencé à délaisser le school. Mais pour les autres, ça m'a vraiment écouté, ça m'a vraiment aidé. Pas de mentir, là, comme quand j'arrive, la COVID est arrivée, tout a fermé. Moi, j'ai focus sur les ongles. J'ai commencé à pratiquer chez moi, j'ai fait ma formation pour les ongles en ligne. J'ai regardé aussi, j'ai acheté des produits. Après, je me suis vraiment pratiquée pendant la COVID. Fait que sans la je pense que j'ai tout ce temps-là pour me pratiquer autant. Ça m'a vraiment aidé. Mais je pense qu'en même temps que pour tout le monde, pour la COVID, soit ça t'a pas aidé, soit ça t'a aidé genre à downgrade, soit ça t'a aidé à level up. Comme soit t'as commencé à focus sur toi plus pour être entrepreneur. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui parlent de ça avec la COVID, ils ont commencé à devenir entrepreneurs. Je pense que c'est un bon, comme un mauvais, comme un bon, ça peut avoir un mauvais côté comme un bon. Ça dépend de chaque personne. Ok, moi, j'ai une question. Est-ce que si tu aurais pu faire les choses différemment, tu aurais changé des trucs par rapport à ton parcours si tu pouvais, genre? Ah, mentir. Je jure que c'est vraiment pas parce que je trouve que tout ce que j'ai fait, je trouve que je les ai quand même bien fait. Le seul truc que j'ai en tête de dire, c'est comme ça, pour les gens, c'est pas un business, mais moi, quand je les gens, je fais ça à $15. Puis, $15, c'est pas assez haut aussi. Je dis pas que j'aurais dû faire ça à $50, mais j'aurais dû faire ça peut-être au moins à $30 parce qu'après, quand tu augmentes tes prix, les clients, comme les clients cheap ou à la 5 000, ils vont être comme, hey, comment ça, tu augmentes tes prix? Genre, si t'as $15, t'as vendu à 30. Mais il faut vraiment pas que tu commences trop bas. Il faut que tu commences comme un peu plus bas que les autres, mais que pas trop non plus. C'est plus ça. J'aurais fait différemment. Est-ce que y a un âge que comme tu conseillerais de commencer à entreprendre pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs? Là, honnêtement, là. Mais je pense que 16, 17, 18, c'est un bon âge pour commencer, si tu peux commencer. Mais si tu commences tôt, il faut que les gens te supportent. Comme, faut que ta mère, quand même, soit là pour te supporter. Parce que je me dis que des fois, à 16 ans, t'as pas beaucoup de choses. Si tu viens de commencer à travailler, t'as pas beaucoup de choses et tout. Mais je pense que 16 ans, c'est une bonne âge pour te supporter. Ta famille te supporte. Sinon, 17, 18, là. Quand t'as, tu peux. Mais pas lancer pas d'âge, tu peux commencer tard aussi, là. Tu peux commencer maintenant, à 25 ans. Comme chacun son rythme et sa vitesse. Ouais. Ça, c'est vrai. Chacun son rythme. J'avais une question, ben justement, c'est un peu relié à ce que il me disait. Si tu avais en fait quelque chose à dire à ton 16 years old self, moi j'en dis qu'est-ce que tu vas stresser. Parce que moi je suis une fille qui stresse beaucoup. Comme je pense toujours à mon avenir, là. Je pense comme c'est ça que je pense et tout. Et de pas trop stresser puis de pas comme te presser non plus. Donc, si tu fais ton secondaire, c'est pas que tu peux faire, va pas au cégep maintenant. Tu peux attendre qu'elle travailler, mais ça va pas pressionner non plus. Là, des fois, comme on se dit, on va faire de l'argent pour retourner à l'école. Mais quand on voit que l'argent rentre tellement, on va à l'école. Il faut que tu dises, tu vas travailler pour faire de l'argent, mais il faut que tu penses à quelque chose plus tard. Il faut pas que tu bagues sur le school ou sur ce que tu peux faire plus tard pour l'argent, là. C'est pas bon. Yep. Non, ça c'est vrai. Oh. Moi, j'aurais tellement. Non, je pense. Non, heureusement pour moi. Attends. Toi, j'ai des grandes sœurs, c'est pas vrai? Oh, ben, ok, je savais pas. Toi, Kimi, ben, t'as un grand frère. Puis Vanel. Non, moi, je suis. Est-ce que t'as comme. Ouais.
Non, l'aîné. T'es l'aîné? J'ai des cousins et tout ça. Ah, ok, c'est toi l'aîné. Ok. Ok, mais toi, en tant qu'aîné, juste une question comme ça, comme, tu te sens comment, en fait? Est-ce que tu te sens comme si tu étais assez épaulé pour... Parce que on a tous, ben, nous, ici, on a tous quelqu'un qui était quand même là pour, je dirais, nous donner des conseils et un peu nous guider dans ce qu'on voulait faire dans la vie. Mais toi, en tant qu'aîné, comment tu fais pour justement Ben, te comme je dirais, genre, à guider? travers les erreurs, genre, je vis la vie le jour, puis quand je fais des erreurs, ben, je peux dire à mes frères et sœurs que, comme, faites pas ça, moi, je suis passée par là, puis en disant que aîné, genre, je sais, comme, c'est moi qui défends mes frères et sœurs quand il y a des situations, puis je fais toujours ça, puis je les garde, ça. Mais comme, pour me guider moi-même, je dirais que, comme, je fais mes erreurs, puis c'est comme, c'est tout. Et comme ça, j'apprends. Et sinon, j'ai mes amis, tout ça, qui peuvent aussi, comme, me guider, mes parents aussi. Mais j'ai une question. C'est à cause que t'es l'aîné, là. Des fois, tu dis à tes sœurs, tu fais pas ça. Et des fois, ils te trouvent genre, comme ils te voient comme si tu étais trop sur leur... Hein? Est-ce que des fois, tes petites sœurs ou petits frères, whatever, tu étais trop sur leur tête, ils te trouvent en train d'essayer de leur Moi, délimiter. comme, moi, non, je suis comme, mais je crois que, quoi, ils peuvent le prendre mal, mais comme, moi, je suis assez relax, là, donc je suis très gentille. Ok. Ça va. Ok, ouais. C'est parce que, tu sais, je trouve que, bon, je sais pas si on pourrait trouver comme utiliser comme un avantage, mais c'est un peu, je dirais personnellement que c'est un avantage d'avoir, genre, soit des gens, ben, des frères et sœurs plus vieux que nous, ou juste même un mentor pour justement nous supporter dans ce qu'on fait, comparé à quelqu'un, on va dire, qui, en fait, c'est sur toi qu'on doit Ouais, je compter comprends pour la toi, pour, pas. Fait que là, comme genre, dans ton cas à toi, t'as des gens qui comptent sur toi justement pour peut-être faire ses erreurs ou peu importe, pour que ben, même pas, eux, moi, je ça suis va mieux en fait. c'est parfois les parents qui mettent la pression parce que t'es l'aîné, puis c'est toi qui dois comme montrer l'exemple. C'est toi qui dois réussir en premier, puis les autres doivent suivre. Sur ça, parfois, c'est la pression aussi. J'avoue, c'est les parents, mais comme mes frères et sœurs, ils ne mettent pas la pression sur moi. Mais je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dire, genre. Mais en tout cas, ouais. T'es chanceuse en tout cas. C'est bien là, tu sais, c'est bien que. Est-ce que tu trouves que dans ton industrie, dans l'industrie de l'entrepreneuriat, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de discrimination, surtout en tant que Ben, femme noire? c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Chose que moi, je pense que je vis pas de ça, là, comme l'argent texte et tout. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup et tout, mais moi, je le vis pas. Moi, je le vis vraiment. Je pense le répéter, désolée, en tant que femme noire entrepreneur, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de faire ta place ou Je pense que d'être oui, là? c'est ça que c'est pas que c'est plus difficile, mais c'est pas que c'est plus difficile, mais il faut que tu fasses plus de travail. Vraiment, tu fasses plus travailler que les blancs pour arriver quelque part. Mais je pense que c'est plus dur. Au final, parce que c'est terminé, puis toi, tu vas pas le voir que c'est plus dur et tout. Mais plus de travail. Juste que tu pousses plus. Comme tu commences un peu après, mais tu vas arriver au final, si tu veux. Pas de là. Puis, est-ce que, genre, toi, à la base, dès le jeune âge, tu te voyais déjà comme entrepreneur? Genre, est-ce que c'est ça que tu voulais faire comme métier dès le départ ou c'est comme, t'as grandi, puis là, t'as dit, OK, je vais être entrepreneur, je vais avoir J'ai toujours voulu devenir design d'intérieur ou comptable ou architecte. J'hésitais entre les trois. Mais là-bas, je voulais devenir design d'intérieur. Sur ça. Mais je voulais être mon propre. Je savais que je voulais devenir entrepreneur. Tu sais, j'avais pas ça dans ma tête comme mot. Mais je savais que j'ai toujours voulu être mon propre. Comme j'aime ça donner des décisions. Là. J'aime ça comme gérer tout ça. J'ai toujours un peu su au fond de moi, mais je savais pas ce que j'allais faire ou comment j'allais le faire. OK. Ouais. Et est-ce que tu penses que l'art t'a vraiment aidé à genre évoluer dans ce que tu fais? Parce que là, tu as dit que c'était un truc de comment ça s'appelle? D'intérieur designer. Fait que tu sais, ça c'est déjà gros, puis ça a aussi rapport avec l'art. Fait que est-ce que tu penses que l'art t'a vraiment poussé, Mais je pense t'a aidé, t'a supporté dans ce que tu fais? Techniquement, si j'avais fait les ongles, je n'aurais jamais comme développé mon côté entrepreneur. Parce qu'à la base, si j'ai commencé à faire les ongles, je pense que tu peux faire des ongles, mais quand tu fais les ongles, ça vient avec le marketing, j'ai fait les clients et tout ça. Tu veux pas, tu deviens entrepreneur avec ça. Si tu veux travailler pour toi-même, tu deviens entrepreneur. So, ça l'a comme développé. Genre,
sans le vouloir, si j'aurais pas voulu, ça l'aurait fait pareil, tu comprends? Fait que, on dit là. Je le Est-ce que tu, comme, à la base, genre, est-ce que tu dessines? Comme, est-ce que je sais t'es bonne en dessin? Ou... je sais que je suis bonne en art plastique, mais je dessine. Je suis pas fan de dessiner. Donc, genre, je suis pas trop artistique, mais tout ce qui était hors plastique, comme j'aimais ça le faire, mais c'était pas mon préféré. Mais sur les ongles, c'est quelque chose de bref. Je sais pas si c'est les ongles, mais je trouve que c'est vraiment plus intéressant et tout. Attends, j'ai manqué quelque chose, là. Attends, est-ce que t'es bonne en peinture? J'ai vraiment j'ai pas essayé. J'ai jamais essayé de peinture. Ok, moi, attends, je suis un peu mélangée, là, parce que là, tu fais plein de designs sur les ongles, t'es habile avec le pinceau, ben, je sais pas si t'utilises un pinceau pour les designs. Ok, ouais, t'es habile avec le pinceau sur les ongles, mais, bon, t'aimes pas dessiner, mais est-ce que comme tu dessines bien, parce que moi, je me dis que moi, je suis vraiment nulle en art, genre, le seul truc que je peux faire, c'est comme une tête, puis comme 4 sticks, là, comme pour un bonhomme, c'est la seule chose que je peux faire en art. Mais toi, comme tu me dis que t'aimes pas dessiner, que t'es comme pas trop peinture, mais que sur les ongles, c'est Ouais. comme... Mais c'est là. moi, je suis une fille qui n'est pas de mentir, tu me montres quelque chose et je le refais. Fait que moi, je suis vraiment visuelle. Comme quand je me dis, oh, je veux ça. Tu sais, au début, je suis comme, ça a l'air tough. Mais alors, quand je le fais comme je fais le faire, puis ça sort comme ça sort. Puis ça sort très bien, là, honnêtement. Comme moi, j'essaie tout le temps. Genre, des fois, je fais un peu le design, puis je le laisse sur le mot. Puis ça, c'est pas bon, là. Mais je pense que c'est bon de se pratiquer. Oh, Pareil. wow. C'est bon de se pratiquer. Mais, ouais. Mais, t'avais vu, moi, je suis gauchère, ok? C'est quoi? J'avais trouvé que les gauchers sont plus. Je sais pas si c'est vrai, mais. En plus, c'est ça, c'est que t'es gauchère. Oh my god. Vas-y. Est-ce que c'est quoi les difficultés d'un entrepreneur? Le stress avec l'entité, mais c'est gérer les clients, comme être patient, sois patient, parce que les gens, ils te font répéter. Soit, comme moi, les fois que j'ai avec genre, l'entrepreneuriat, ma business, c'est que les clients, ils te font répéter, soit ils viennent juste pas. Comme tu dis, Wow. Oh my god. toi aussi, comme, c'est pas qu'ils sont pas satisfaits, mais exemple, ils sont pas d'accord de tes prix, comme ils veulent pas payer le prix pour comme ce que tu fais, mais ils veulent le design que tu fais. Genre, tu sais, comme, vouloir aller chez un salon chinois, ils vont se plaindre, mais après, ils vont venir chez toi pour, comme, faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis que moi, je veux vraiment le faire comme ils le veulent, ils vont se plaindre du prix, tu comprends? Ça, c'est une difficulté. Sinon, c'est de vraiment être, comme, persistante, c'est de toujours, comme, focus sur ce que tu fais, parce que moi, exemple, des fois, genre, j'ai la flemme de poster des photos de qu'est-ce que je fais. Comme des fois, juste ghost sur Instagram, puis que je sais pas de qu'est-ce que je fais. Puis en plus, chaque jour, je travaille. C'est justement bon de la poster, mais je le fais pas. C'est vraiment comme persistant pour continuer à être régulier dans ce que tu fais. Là. Je pense que c'est mes plus gros défauts, techniquement, là. Mes obstacles. Mais est-ce que dans le salon, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es la seule noire ou il y a aussi comme d'autres noirs où est-ce que tu travailles dans le salon? Il y en a juste une autre, mais c'est mélangé, mais il y a juste une histoire, c'est des Asiatique? ouais, mec, nous, ça l'a changé. Mais ouais. Budget? Ah, ok. Ouais. Wow. Ben là, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui te regardent? Genre un vrai conseil. Comme ça, on sait que ça vient de toi, puis qu'on va se rappeler de toi. Avec moi, comme je pense que c'est vraiment. Ah, ben, ça serait pas vraiment pour les gens qui veulent en business, c'est plus pour les gens qui supportent. C'est que comme si tu es fier de quelqu'un, il faut que tu lui dises. Pas, ok, genre, on me texte pour me dire qu'ils sont fiers de moi ou qu'ils aiment qu'est-ce que je fais. Puis je pense que ça vraiment encore plus travailler fort. Faut pas que faut pas que les oublient de complimenter le travail de personne. Quand tu fais pas juste like, whatever. Tu peux texter la personne de dire, oh, tu fais du bon travail. C'est pas que ça que la personne. Nos jours, texte quelqu'un pour le complimenter, c'est comme ça que tu es dans ses fesses et tout ça, mais vraiment pas souvent que tu viens autour de toi. Puis pour un entrepreneur, ce serait vraiment de pas genre pas abattre sur ce que tu fais là, comme vraiment penser. Puis même si tu as des obstacles comme qui te travaillent plus fort.
tu vas juste finir, au final, ça finira gagnant. So, ouais, c'est ça, là. C'est le plus gros. J'ai une dernière question. Comment tu te sens par rapport à ta concurrence? Des autres Ben, filles noires qui aux filles font noires aussi des ou ongles. de n'importe quelle origine, là, faut pas que tu le prennes mal, faut pas que tu le prennes comme tes concurrents. Tu le prends plus comme, exemple, si des fois, c'est pas une fille qui est plus bonne que toi, faut que tu le vois, c'est comme tu te dis, oh, finalement, un jour, je vais arriver à ce stade-là. C'est plus que tu le vois comme, genre, un but que tu veux, un objectif que tu peux arriver à ça. Tu sais, comme, quand tu commences par les ongles, faut pas que tu penses que tu vas être bonne comme les filles d'Instagram, là. Tu sais, ça va être méchante, là, c'est pas la vilaine la vie, là, mais faut que tu le vois plus comme un but, comme un rêve, là, mais quelque chose que tu veux. Ouais, une motivation, c'est ça. La motivation. Moi, c'est ça. Quand je voyais les filles qui étaient, disons, depuis comme plus longtemps que moi, quand je pensais, j'étais comme quête. Genre, j'arrive à ce stade-là. Tu sais, j'étais pas quête, genre, chercher des défauts. Tu sais, chercher des défauts dans les ongles des autres filles pour dire, ah, elle est moins bonne que moi. C'est parce que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu te dis, je vais être bonne comme ça. Si je travaille fort, je vais être bonne comme ça. C'est pas comme ça, là. Juste que tu. Yep. IMM-Nails, PY-MMS. Puis je fais aussi des hommes. So, c'est ça. Si j'ai une femme, si vous voulez, vous pouvez les voir. Voilà. C'est ça que je peux vous dire pour promote. Si vous voulez faire vos ongles, allez envoyer un Parce que ça, moi- message. Super gentil, super service à la clientèle. Ok. Vous pouvez aller voir son art sur sa page. Super beau aussi, donc je vous conseille d'y aller. Puis, je suis super contente que tu sois venue à notre premier live talk. J'espère que les gens, vous avez vraiment comme pu apprendre à plus connaître Muriel en tant qu'entrepreneur. Puis, c'est ça, je vous invite à la suivre. Sa page est là, vous pouvez aller cliquer sur son profil. Si vous avez des questions à la poser, n'hésitez pas. Même chose pour mes deux animatrices, donc Kim, qui est sa cousine, ok. Moi, j'adore le family love, ok. Le family love est vraiment là. Fait que shout out à vous, puis continuez comme ça. C'est vraiment une grâce en fait d'avoir des gens de ta famille qui sont là pour te supporter. Vraiment, c'est vraiment une grâce. Donc c'est ça. Donc Ouais, ça fait que merci allez. d'avoir moi, moi, je suis dans ton business, puis que comme tu vas dans tes projets et tout ça. Fait que, Merci beaucoup. Vous allez voir sur la page, allez suivre, puis c'est ça. Je pense que le live va se terminer là. Fait que passez une bonne soirée, puis faites attention dans la rue, ok? Comme il neige, faites attention. merci, bye. Merci Muriel. Okay, bye guys.